Bonjour chers élèves. Ce matin, je me nomme Drissa Damele, chargé de faire la physique et mathématiques. Mais ce matin, nous allons faire la physique. Et le thème de la leçon, c'est quoi? C'est le tri. Autrement dit, une machine simple. Le tri même, c'est quoi? Le tri même, c'est une machine simple qui nous permet de soulever les objets très facilement en fournissant PD fort. Donc, grand R, la description du tri. En regardant le schéma, c'est très facile de mémoriser une leçon. Ok, le tri comprend maintenant un cylindre. Regarde un cylindre tournant autour d'un axe O'. Ensuite, une manivelle. La manivelle permet la rotation du cylindre sur lequel est enroulée une corde ou câble qui est soutenu par un fardeau. Ensuite, après la description, on a la condition d'équilibre du tri. Condition d'équilibre. Donc, en regardant, on parlait là-bas de le rayon de manivelle. Grand R, ça c'est le rayon de la manivelle, et ça c'est petit R, ça c'est le rayon du cylindre. Le P maintenant, ça c'est la force résistance ou encore le poids du fardeau, et F maintenant, ça c'est la force motrice. Donc, le tri est en équilibre lorsque la force motrice multipliée par le rayon de la manivelle qui est égal maintenant le poids du fardeau multiplié par le rayon du cylindre. Maintenant, avec cette condition-là, si on peut calculer que la force motrice maintenant sera à la force résistante ou encore le poids du fardeau multiplié par le rayon du cylindre sur le rayon de la manivelle. Ça, c'est pour calculer la force motrice. Maintenant, pour calculer maintenant le poids du fardeau sera maintenant à la force motrice multipliée par le rayon de la manivelle sur le rayon du cylindre. Donc ça, c'est la condition d'équilibre du tri. C'est la condition d'équilibre du tri. Maintenant, nous allons faire la conservation du travail. Quand est-ce qu'on parle de la conservation du travail? Maintenant, à un tour complet de la manivelle, le travail moteur la force multipliée par la longueur. Et alors que la longueur du cylindre est égale à quoi? Or, la longueur du cylindre est égale à 2 multiplié par pi r. 2 multiplié par pi r. Donc nous allons remplacer la longueur par sa valeur. Le travail moteur sera maintenant à la force multipliée par 2 pi r. Ça, c'est le travail moteur. En même temps, le travail résistant serait le travail résistant est TR est égal maintenant la force multipliée par la longueur. Or, la longueur est égale maintenant 2 fois pi fois petit r. Donc, dans ce cas, le travail résistant sera maintenant à la force multipliée par 2 pi r. 2 pi r. En continu de la condition d'équilibre, le travail moteur est égal maintenant travail résistant en contenu de la condition d'équilibre. Maintenant, concernant le rendement du trait, le rendement c'est quoi? Le rendement, ça c'est le rapport du travail moteur, rendement est égal à le rapport du travail
moteur sur le travail résistant. Donc, une fois qu'on fait le calcul maintenant, tu vas trouver un nombre qui est plus proche de 1. On écrit maintenant le qui est sensiblement égal à 1. Autrement dit, le rendement est égal maintenant est sensiblement un nombre qui est plus proche de 1. Une fois que tu calcules le rendement et tu trouves une valeur qui est plus grande que 1, de sorte qu'il y a erreur dans le calcul. Sinon, toujours le rendement est une valeur qui est plus proche de 1. Donc, on peut écrire maintenant nota bene, NB, le trait est parfait si le rendement est égal à 1. Comme nota bene, le trait est parfait si le rendement est égal à 1. Donc parce que dans les exercices, on peut vous demander de faire et de montrer que le trait, pourquoi est-ce que le trait est parfait. Ensuite, après ici, donc on dit que ça c'est le résumé de la leçon. Donc voici deux exercices. Deux exercices, c'est basé, le premier exercice c'est quoi? On dit qu'un trait a les caractéristiques suivantes. Le rayon de la manivelle R est égal à 0,15 mètres, le rayon du tambour R est égal à 0,15 mètres. On demande maintenant de calculer la force en résistance, sachant que la force motrice vaut 735 newtons. On demande de calculer ici la force en résistance. Avec les formules de la condition d'équilibre, on peut calculer la force en résistance ici. Ensuite, en exercice 2, on demande de faire quoi? On demande maintenant on veut fabriquer un trailer qui permet de soulever un fardeau en déployant un effort de 180 newtons. Le rayon du tambour est 0,2 mètres. On demande maintenant de calculer celui de la manivelle. Calculer celui de la manivelle n'est autre chose que calculer le rayon de la manivelle. Ensuite, pour calculer le rayon de la manivelle ici, on fait quoi? Avec la condition d'équilibre, toujours avec la condition d'équilibre qui nous permet de traiter des exercices. Okay. Donc, après ces deux exercices-là, vous allez faire ces deux exercices à la maison, donc on s'arrête ici pour cette fois-ci-là. Voilà la fin de cette année, les 100. Okay. Bon courage pour les candidats. Sache que l'examen aura lieu. L'examen aura lieu. Il faut qu'on attende faire des cours à distance. L'examen aura lieu.